Dominique, formateur J'arrête de râler sur la région d'Angers. Je voudrais vous parler aujourd'hui du temps que nous laissons à nos enfants pour la réflexion. Quel temps laissons-nous à nos enfants pour la réflexion? Dans mon cas, j'essaye de faire des vidéos en 2-3 minutes. Et ces 2-3 minutes, c'est le temps qu'il faudrait que je vous laisse pour que vous arriviez, vous, à bien absorber cette question. Quel temps laissons-nous à nos enfants avant de les aider ou à leur poser des questions, etc. J'ai deux exemples. Le premier exemple était avec mon fils Sacha de 2 ans et demi qui était en train de faire ce genre de petit jeu-là. Voilà, avec il faut retrouver les images. Et il reprenait son image dans la main et qui regardait et qui disait en permanence, il restait à côté de moi sur sa chaise en permanence, et ça va où, ça va où, ça va où, ça va où, ça, en permanence. J'aurais pu faire le choix de lui répondre et dire, ben ça va là. C'était pas la réponse qu'il attendait, il était en train de réfléchir. Il était en train de se poser la question, où est-ce que ça va? Et à regarder chaque case et peut-être à comparer à chaque page. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, j'en sais rien. Mais à chaque case, probablement qu'il regardait, ah ça va pas là, et donc il se reposait la question, ça va où ça? Il a passé pratiquement un quart d'heure avec moi à jouer avec ces petites cartes, toujours en posant des questions et parfois en m'interpellant. Et papa, et ça va où? Dis-moi, regarder en souriant et continuer à faire mes affaires. Au moment où sa sœur est venue pour lui aider, 5 secondes après, il était reparti. Je pense qu'il n'avait pas du tout envie qu'on l'aide. Le deuxième exemple, c'est avec ma fille Maëlle où on lit ces fabuleux contes d'Abdallah Saïd, qui est un gars qui est à côté de chez moi, un Comorien qui est à côté de chez moi, qui fait maintenant de l'agriculture bio et qui a écrit un livre de contes comoriens. Ces contes-là, ce sont des contes magnifiques sur la vie. Ils ont l'avantage de ne pas avoir de morale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où où on s'attend à avoir la morale à la fin de l'histoire, il se passe un événement magique et on n'a pas cette morale. On ne sait pas ce que la personne voulait dire, on ne sait pas ce que la personne voulait nous transmettre, on ne sait pas. Voilà, ça laisse libre cours sur les réflexions, mais vraiment sur des vrais sujets. Et j'adore ces livres et j'adore ces histoires. Ça laisse, quand on ferme ça, on a un temps de silence avec mon enfant et je lui pose aucune question si lui ne m'en pose pas. Ça laisse le temps à l'enfant de réfléchir, d'absorber et parfois, 2, 3 jours après, j'ai une question sur le livre.